Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur la matinale avec Marie. Merci d'être là. Merci mes belles âmes de suivre cette chaîne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse et vous tous autres mes abonnés qui me suivez depuis quelque temps maintenant, merci, infinie gratitude. Je vous aime de tout mon cœur. On va aller voir ce matin et écouter qu'est-ce que Maman Marie nous amène. Ce deuxième jour du mois de mai. Et c'est l'anniversaire de mon mari. Et donc, je profite pour lui souhaiter joyeux anniversaire parce que je sais qu'il suit aussi mes vidéos. Joyeux anniversaire, Yves. Joyeux anniversaire. Merci, mes belles âmes, d'être là. Merci. Et on est encore dans les énergies du 1er mai. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos que j'ai postées hier ou ce week-end, je vous souhaite encore une bonne fête du travail. Abondance, prospérité et richesse vous accompagnent tout ce mois de mai. Et c'est un mois de mai où on va être accompagné par l'archange Michael qui avait fait son apparition en Italie le 8 mai. Et pour la petite histoire me concernant particulièrement, en 2015, je suis dans l'avion et je vais en Italie. Et au-dessus du mont Saint-Michel, j'ai eu une apparition dans l'avion, au-dessus du mont Saint-Michel. Donc, c'est un saint archange Michael qui est un saint sans faille. Quand on l'appelle, il est présent, même quand on ne l'appelle pas. Mais là, aujourd'hui, sur cette matinale avec Marie, je vous invite à demander son assistance tout ce mois de mai. C'est un mois de mai qui va être chargé d'émotions. C'est un mois de mai qui va être chargé de combats. Donc, il est présent ce mois de mai. Et bien sûr, remettez-lui vos combats parce que lui, il sait faire. Voilà pour la petite introduction que je vais vous faire là-dessus. Et ça, c'est une musique de fond de l'archange Michael pour vous guérir des énergies négatives aussi. Merci Maman Marie, merci Seigneur Jésus, merci à tous les autres guides de lumière qui sont avec nous. Prenez bien place et accompagnez-nous dans cette guidance. Soyez bénis. Besoin de prendre du temps pour toi. Ça, c'est l'oracle de... Je vais vous dire qui c'est. C'est l'oracle d'Annabelle. D'accord? Je vais prendre mes lunettes quand même parce que je pense que ça peut m'aider. L'oracle d'Annabella, ok? Des fées et des anges. L'oracle d'Annabella, des fées et des anges. Alors cet oracle ici, on a le premier message qui vous dit, mes belles âmes, prends du temps pour toi. Mes lunettes, on dirait que je les ai nettoyées et je ne sais pas avec quoi. Prends du temps pour toi ce matin, sur cette matinale avec Marie. Donc il y a peut-être des gens ici qui m'écoutent ce matin, que vous soyez nouveau ou que vous soyez ancien abonné, on vous invite vraiment ce matin du 2 mai de prendre du temps pour vous. Et je souhaite aussi joyeux anniversaire à tous les taureaux qui me regardent parce que je sais que c'est le mois de mai, c'est le mois des anniversaires des taureaux. Donc, soyez bénis abondamment mes amis taureaux. Prends le temps pour toi parce qu'on te dit ici que tout s'éclaire. D'accord? Tout s'éclaire aujourd'hui sur cette matinale avec Marie. Besoin de prendre du recul sur cette situation. Il y a une situation où il faut prendre du recul. Et derrière, nous avons fin d'un cycle. D'accord? Si ça a été compliqué pour vous, mes belles âmes qui m'écoutez ce matin sur la matinale avec Marie, ce matin, moi, j'ai du mal à être... Je suis réveillée depuis 5 heures. Donc, je vais vous raconter ma routine une autre fois sur d'autres guidances. Mais il y a beaucoup de choses qui sont passées en ce premier jour. Prenez l'habitude de les premiers jours du mois de sonner la trompette et de demander au divin. Vous savez, vous sonnez la trompette comme ça. Ouh! Vous appelez le divin qui vienne prendre place dans votre vie. Je le dirai dans les guidances du mois que je vais faire, les horoscopes, parce qu'il y a des prières, il y a des passages qui vous le disent dans la Bible. Donc, je vous ferai accompagner ça par un passage biblique. Mais pour les personnes qui me suivent ici, prenez le temps ici, aujourd'hui, ce 2 mai,
de sonner votre trompette et d'appeler le divin dans votre vie. Oh, la trompette, vous la faites comme ça à la bouche le matin quand vous vous levez. D'accord? Tous les premiers du mois. Essayez de le faire, vous allez voir. Et vous dites au Seigneur Jésus, vous dites à Dieu, vous dites à l'univers, à qui vous voulez, je t'appelle pour prendre place dans ma vie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à comprendre ici que sans la foi, sans l'Esprit Saint, ils sont rien. Je pense ce matin, vous l'avez compris. Et que désormais, pas un pas sans mon Dieu. Je pense qu'il y a des gens qui vont prendre cette initiative et cette décision ce matin sur la matinale avec Marie. On te dit que tout est encore possible par rapport à cette situation. On te parle de réussite. On te parle ici, il y a une déclaration d'amour, d'accord? Par rapport à une personne. Voilà. Fleur de vie, harmonie, créativité, fertilité, ancrage. S'il vous plaît, merci. Soleil, réussite. D'ici quelques jours, vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez apprendre quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une carte qui est à l'envers. Ou du moins, c'est moi qui les ai mis à l'envers. Non, elle était bien à l'envers. J'ai une fleur, j'ai une carte qui est à l'envers là. Voilà, ligne. Fruit de vie, ancrage, vitalité. Donc, il y a peut-être un problème d'ancrage chez certaines personnes ici. Il y a peut-être un besoin de s'ancrer d'une certaine manière par rapport à un lien d'une personne qui pense à vous, d'accord? On parle d'une personne qui pense à vous ici. Peut-être que ça vous a déstabilisé. Il y a quelque chose qui vous a déstabilisé par rapport à un lien. Fruit de vie, ancrage, vitalité. Donc, clairement, on n'est pas ancré ici parce qu'il y a une personne ici qui pense à vous, peut-être qui est loin de vous, et ça a créé un désancrage, on va dire ça. Peut-être c'est chez cette personne, c'est cette personne qui est désancrée aujourd'hui, qui n'est plus ancrée, d'accord, qui est déstabilisée. On vous dit de demander à Maman Marie ce matin de ramener l'ancrage à cette personne qui est loin de vous, peut-être qui pense à vous, et vous savez que cette personne elle pense à vous. Lien très fort. Il y a un lien très fort qui vous lie avec cette personne. Ça peut aussi être un enfant pour certaines personnes. Ça peut être un homme ici ou une femme ou une amie. Il y a une personne qui pense à vous ici. Et peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans votre relation. Ça a été peut-être foudroyant. Ça vous a déstabilisé. On parle d'un lien fort, d'amitié pour certains qui vous unit. Et pour d'autres, ça peut être la famille aussi. Hein. Cette personne vous dit ici, tu peux compter sur moi. Cette personne vous dit que tu peux compter sur moi. C'est peut-être un enfant qui est parti et que on me dit ici qu'il y a des gens qui sont séparés de l'autre ici ou d'un enfant et ça a été vécu comme un ouragan. Ça a été un effondrement dans votre cœur, dans votre vie. Ça vous a fait pleurer. Ça vous a fait pleurer pendant longtemps. Et on vous dit aujourd'hui de besoin de prendre du temps pour vous ici. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer. J'ai un message particulier là. Maman Marie, merci. Ça vous a fait pleurer pendant longtemps. Mais on vous dit que cette personne, si on vous a séparé de cette personne, ça peut être votre enfant que votre autre a amené, ou le papa ou la maman. Vous êtes séparés de vos enfants. On vous dit ici que cette situation était venue pour vous faire comprendre un chemin de vie. Cette personne, on me dit ici qu'elle est venue pour vous aider dans votre mission de vie. Elle est venue pour vous aider. Ça va paraître bizarre, mais on me dit qu'elle est venue pour vous aider. Cette personne est votre cadeau. Cette personne est votre cadeau, elle est venue pour vous aider. Ça peut être un enfant, ça peut être votre hôte, ça peut être une femme. Peu importe, que vous soyez, si c'est une relation d'un homme et une femme ici, que vous soyez unis à nouveau ou pas, on parle de que cette personne est venue vous aider dans votre chemin de vie pour vous élever. Elle a signé pour vous soutenir dans cette vie. Et donc, par conséquent, vous deviez passer par cette rupture avec cette personne, par cette tragédie, par cette douleur-là pour pouvoir vous réveiller, pour pouvoir vous élever, pour pouvoir voir clair par rapport à cette situation que vous avez traversée. On dit ici, si vous avez perdu espoir de retrouver cette personne vous dit ici, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Elle ne vous a pas abandonné parce qu'elle voulait le faire, mais c'était le lien et le contrat que vous aviez signé ici ensemble. Waouh! C'est une personne qui vous dit que je t'aime. Et d'ici quelques jours, vous allez avoir des nouvelles de cette personne.
Vous allez avoir des nouvelles de la situation. Dans tous les cas, on vous parle de la fin d'un cycle douloureux. Si c'était quelque chose qui vous a mis dans des énergies basses, à un moment donné, vous allez comprendre ici par l'intermédiaire de ce message que cette personne est venue vous soutenir dans votre mission de vie. Vous apportez un lien fort. Il y a quelque chose de nouveau qui va éclore, qui va revivre ici. Vous voyez, j'ai une plante derrière là qui est, c'est le muguet? Non, c'est pas le muguet. C'est le jasmin. Et cette plante, il y a quelque temps, elle était en train de faner en fait. Et je l'arrosais, je lui parlais. Moi, je parle à mes plantes. Vous savez, il y a des gens qui me suivent depuis quelque temps, savent que je parle à mes plantes. Je l'arrosais, je lui parlais, je la mettais à la fenêtre, je disais, prends un peu de soleil. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es comme ça? On vous demande d'envoyer de l'amour à cette personne, de l'énergie d'amour. Parlez-lui dans votre cœur. Qu'elle soit à distance ou qu'elle soit à côté de vous, qu'il y ait des situations qui soient aujourd'hui en rupture, parlez à cette personne parce que le fait de lui envoyer cet amour dans l'énergie, cette personne va revivre. Vous savez, cette plante, je pourrais carrément la prendre, elle est derrière moi, vous la montrer. Il y a quelques jours, elle a repris vie. Elle a repris vie. Je veux le faire ici parce que c'est assez impressionnant. Elle a repris vie et il y a d'autres plantes, d'autres branches qui commencent à pousser. J'arrive. Elle est juste là. Vous voyez? Regardez. Quand on regarde, on voit qu'il y a ça a repris vie. Ça a repris vie, tout simplement. D'accord? Ça a repris vie parce que depuis quelques jours, je lui ai parlé. Enfin, la semaine dernière, ça fait 2 semaines que je l'arrose et que je lui parle. Merci les guides. Je me dis toujours qu'est-ce qu'ils vont pas me faire faire sur cette guidance. Hein. C'est cette guidance que je fais. Alors là, on me demande de vous prendre une plante, mais je le fais avec toujours le cœur. Vous savez, on vous demande de parler à cette personne, quelle que soit la situation ou à la situation que vous traversez, parce que quelque chose de bon va revivre là. On te dit, tout est possible, c'est la carte centrale. On te dit, tout est possible. Et il y a une personne ici qui vous dit, tu me manques, tu me manques. Et on dit d'ici quelques semaines. Il y a d'ici quelques jours, vous allez peut-être avoir la lumière, quelque chose qui va rayonner en vous ici. Dans cet amour, on parle ici d'un cœur qui a été blessé. Mais regardez, il y a le pansement là. On l'a bandé là. Il y a un pansement sur ce cœur. On vous dit d'ici quelques jours, vous allez commencer à vous sentir mieux parce que vous allez commencer à prendre soin de vous et à savoir, à comprendre, à voir clair que cette situation n'était pas là pour vous faire, pour vous entraver votre chemin d'élévation, mais au contraire, pour le déblayer et pour le nettoyer. Waouh! On vous demande qu'il y a un besoin de prendre du recul aujourd'hui sur la situation. Ne restez pas là fermé comme ça parce que c'est bientôt la fin ici, avec la fin du cycle ici. C'est bientôt la fin, mes belles âmes, de cette situation qui a été douloureuse. On vous parle ici, tout est possible parce qu'on a la réussite là. Ok? On a la réussite, on vous dit je t'aime. D'ici quelques jours, on nous parle ici de la fleur de vie, harmonie, créativité, fertilité, ancrage et abondance. Quel que soit le domaine, bien sûr, c'est une guidance générale. Je ne le dirai jamais assez parce qu'il y a des gens qui me disent, mais est-ce que c'est pour mon autre? Est-ce que c'est pour le travail? Non, c'est une guidance générale. Chacun, par rapport à ce qui vous a amené ici, si vous avez été guidé ici, c'est que c'est pour vous donner un message par rapport à une situation qui peut concerner votre travail, qui peut concerner votre famille, qui peut concerner votre mari, votre femme, vos amis. Je ne sais pas ce qui vous amène ici. Comme je dis, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations et nos problèmes aussi diffèrent. D'accord? On parle d'ancrage et d'abondance à venir. On a parlé d'abondance ici il y a quelques jours, hein, quand on allait recevoir de l'abondance. Et donc ici, moi je vois... Alors, bon, mes lunettes sont tombées, c'est pas grave. Il y a le soleil, d'accord? Le soleil, c'est la réussite, l'abondance totale. Alors, quand je vais chercher le soleil et que mes lunettes tombent, ça veut dire peut-être que vous n'aurez même plus besoin des lunettes pour comprendre cette situation. Vous avez vu clair là. Vous n'avez plus besoin qu'on vous le dise ici. Il y a quelque chose qui va se déclencher dans votre tête, dans votre cerveau, dans votre esprit, dans votre âme ici pour comprendre que, ah ouais, c'était ça en fait. D'accord? Cette personne te dit, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi, elle vous dit. Alors, je vais prendre un autre oracle. Ma Marie me demande de prendre un autre oracle ici. Il y a une déclaration d'amour qui arrive. Hein? Déclaration d'amour. Moi, je la laisse là parce que c'est la carte qu'on me demande de garder. Tu me manques. D'ici quelques jours,
De belles choses vous attendent. Ok, ben c'est clair. Hein? Laissez les doutes et les réflexions. Arrêtez de douter à vous dire, mais ça va venir d'où? Ça va faire, comment c'est possible? On vous dit, tout est encore possible. Il y a la réussite qui arrive. Je t'aime. D'ici quelques jours, tu vas comprendre ce qu'il y a, ce qui se trame. On parle d'abondance, on parle de soleil, de réussite. Voilà. La patience, vous avez patienté pendant longtemps. Regardez la patience, elle est à l'envers. Ça veut dire que c'est fini là. D'accord? Il n'y a plus besoin de patienter. D'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, vous allez avoir un message, quelque chose. Cherche à l'intérieur de toi et la réponse est dedans. Si tu me poses une question, on te demande de chercher à l'intérieur de toi, la réponse est dedans. La patience, de s'habiller là, il est à l'envers. Donc, c'est fini là, le temps est fini. On parle de la fin d'une situation parce que tu vas voir clair ici ce matin sur la matinale avec Marie. Moi, je blesse le soleil là et la réussite. Soleil. Oh, soleil, soleil. Tout est encore possible. On te dit tout c'est clair. Tout c'est clair. Je la laisse là. Tout c'est clair. Besoin de prendre du recul aussi. Parfois, il faut le faire, hein, prendre du recul. Allons-y, mes belles âmes. Pour cette matinale avec Marie. Ça, c'est l'oracle de Marie-Madeleine. J'en ai plusieurs, mais celui-ci, je l'aime bien. Ça fait partie de mes premiers oracles que donc je me suis acquérie. Je me suis procuré. D'accord? Ici, on a qui? Marie-Madeleine qui nous dit quoi? Ça me fait penser à la chanson Marie-Madeleine, par la fontaine, puiser de l'eau dans un petit seau. Je chantais ça à mes enfants quand elles étaient petites. Elles adoraient ça, surtout ma dernière fille qui est partie, dont quelques personnes connaissent l'histoire maintenant. Elle adorait ça. Je chantais ça et je la jetais dans la piscine et elle était morte de rire. Donc, il y a peut-être un moment de joie qui va revenir dans votre vie, mes belles âmes. Prenez vraiment soin de vous parce qu'il y a quelque chose qui vient ici pour vous. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. Et cette personne qui vous dit, tu me manques. C'est peut-être aussi vous, hein. Donc souvent il faut interchanger les énergies. Donc je le dis, je le répète ici, faites attention parce que les gens mélangent parfois un petit peu les guidances. Si vous êtes nouveau, que vous n'avez pas l'habitude des guidances, prenez vraiment du recul parce que on peut donner un message et que ça concerne peut-être votre mari, votre papa, votre soeur, votre frère, je ne sais pas. Donc ça peut ne pas être vous directement, mais si vous êtes là, c'est que vous êtes tellement attaché à cette personne, il y a un lien fort qui vous lie, donc on vous donne le message pour cette personne et vous savez que ce n'est pas pour vous, c'est pour telle personne. Donc vraiment, c'est important de faire la part des choses ici. Merci les guides, merci Maman Marie. Alors ce matin, sur la matinale avec Marie, Marie-Madeleine vous dit ici, créativité. On parle de roses ici, d'accord? Peut-être quelqu'un va vous offrir aussi des roses, une fleur pour vous montrer son amour. Exprimez-vous grâce à la créativité. Vous ajoutez de la beauté à la vie. Exprimez-vous grâce à la créativité. Vous ajoutez de la beauté à la vie. Peut-être que vous allez créer quelque chose ici. Vous allez recevoir quelque chose qui va vous amener à commencer à créer peut-être une entreprise, un prototype de quelque chose, une idée, je ne sais pas. On parle de créativité. Mais avec des roses, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va faire quelque chose avec des roses ici. Je ne sais pas. Et peut-être avec des cheveux aussi. Je vois des longs cheveux, un peu ondulés. Peut-être que vous allez faire une huile pour les cheveux avec des roses, je ne sais pas. Vous allez créer quelque chose là, avec cette fleur de vie encore derrière. J'ai les guides là. La deuxième carte, ici, on parle de narde, ancrage. Vous voyez, on parle d'ancrage ici. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être ancré. On vous parle d'un cadeau qui va arriver là. Vous allez voir clair, ça va être vraiment le cadeau. Ancrez-vous dans ce monde terrestre pour vous y épanouir. Donc, moi, avec ces deux cartes de Marie-Madeleine, on me demande à mettre une troisième. On me dit de vous dire ici qu'il y a des gens qui ont peut-être longtemps essayé de créer quelque chose, de monter leur entreprise, de trouver leur voie, de trouver quelque chose qui leur rende heureux ou heureuse dans cette vie, de s'affirmer avec leur esprit, leur façon d'être à eux, d'accord, personnellement. Et peut-être que c'était compliqué jusqu'à présent. Vous allez finir par créer quelque chose ici pour vous ancrer. L'ancrage vous permet également de pouvoir vous nourrir, de pouvoir nourrir vos enfants, de pouvoir aller en vacances, de pouvoir vous faire plaisir, de pouvoir rester dans la matière. Et quand on est ancré, on a les chakras qui sont réalignés. C'est pour ça que je parle beaucoup de soins énergétiques quand on commence à sentir qu'on est désaxé. Ou si c'est votre enfant qui n'est pas ancré, prenez cet enfant, lavez-le avec des savons ici. Alors il y a des gens qui me demandent de leur vendre des savons. Je ne vends pas les savons. Je vous ai partagé quelques-unes de mes connaissances
sur la vidéo que j'ai postée hier pour vous permettre de commencer déjà à faire un début de nettoyage. Mais je ne vends pas les savons. Si vous voulez une box de soins, vous venez vers moi, vous me demandez un soin énergétique ou même une box. Je vais vous faire une box en fonction de vos besoins. Mais encore une fois, je ne fais pas de soins sans guidance. J'ai besoin de faire une consultation pour vous amener vers tel traitement ou tel type de soins. C'est comme si vous demandez à un médecin ou à un chirurgien de vous opérer sans savoir de quoi il vous opère. Vous imaginez? Vous partez vous faire opérer, je ne sais pas moi, du doigt, je ne sais pas, vous avez un truc, peut-être un panarille, et on vous opère l'œil, vous vous retrouvez peut-être bon parce qu'on a raté l'opération. Non, on ne peut pas faire de soins énergétiques sans faire de guidance. Je le dis, je le répète. Des gens qui m'appellent pour me demander des soins en direct, allez voir d'autres magnétiseurs, je ne travaille pas comme ça. J'ai besoin de savoir où je vais, qu'est-ce qu'il y a à travailler. D'accord? Il y a des gens ici qui ont peut-être 30 entités. Vous allez aller chez quelqu'un pour faire un nettoyage énergétique, vous vous retrouvez avec un mur d'entités, vous faites comment? Si vous n'avez pas préparé vos outils, vous faites quoi? Même pour vous, c'est pas bon. Parce qu'ils vont se dire, ah ben tu essaies de m'enlever, ben tu vas voir. Ils vont encore doubler d'efforts pour vous terrasser encore plus. Donc faites attention, on ne fait pas les soins énergétiques n'importe comment. Je vous dis, si je dois le dire, c'est qu'il y a besoin de le dire. C'est pour ça que quand on a besoin d'ancrage, il faut d'abord enlever tout ce qu'on avait comme passé sur nous, tout ce qu'on avait comme fardeau sur nous, tout ce qu'on avait comme entité sur nous pour pouvoir s'alléger et s'ancrer maintenant. On ne peut pas s'ancrer comme ça sinon. J'ai eu une nouvelle abonnée qui me suit. En tout cas, belle âme, je t'envoie beaucoup d'amour ce matin, toi et ta famille, parce que je sais que tu as fait le travail. Qui est venue faire un soin ici. Excusez-moi, ces soins. Et à la fin du soin, elle m'a raconté un rêve qu'elle a eu. Elle était en train de s'ancrer comme ça. Les mains, les ongles, les pieds. Et ça devenait comme des grandes racines. Ça, c'est de la puissance. Ça, c'est du pouvoir. Et ça, c'est de la vision. C'est-à-dire que cette abonnée, cette belle âme, elle est ancrée. Elle a fait son soin sans faille. Même ce que je lui ai demandé de faire pour les enfants qui n'étaient pas prévus dans le soin, elle a fait. Elle a exécuté à la lettre tout ce que je lui ai donné comme consigne. Et quand elle s'est ancrée, il y avait une boule blanche de lumière qui venait rentrer comme ça en elle, dans son cœur, et qui repartait dans le ciel, et qui revenait encore. Donc, cette personne, à la fin de son soin, elle était nettoyée complètement. Et ça, c'était la preuve, parce que ce n'est pas moi qui ai fait le rêve, c'est elle qui l'a eu. C'est même pas un rêve, c'est une vision qu'elle a eue. C'est une vision. Je sais que beaucoup d'entre vous qui me suivez ici, vous êtes des élus. Vous êtes des féminins et masculins sacrés. Vous voyez des choses. Vous ne savez pas comment les interpréter. Alors pour ça, n'allez pas vous perdre. Trouvez, si on vous a envoyé ici, c'est qu'il y a une raison pour être là. Commencez à voir clair. Commencez à voir clair. D'accord? Parce que cette clairvoyance va vous amener vers le soleil, vers une réussite. Peut-être une personne ici qui vous dit « tu me manques » ou alors qui vous manque. Je ne sais pas. Mais on parle ici que quand vous allez faire toutes ces choses-là, si vous voulez aller acheter des savons, vous avez plein de sites spirituels. Vous tapez site spirituel. Moi, je prends mes produits chez mes fournisseurs, des grossistes. Je ne vais pas, vous n'avez pas une entreprise de ce type. Donc, si vous êtes quelqu'un qui achète des produits, comment on va dire ça, ici en détail, allez, il y a plein de sites sur Internet. Il y a plein de sites sur Internet. C'est pour ça que je vous ai montré lesquels savons acheter. Je vous les ai montrés hier. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, non, de samedi plutôt. Je vous ai montré samedi. Allez voir la vidéo de samedi 30 avril. Vous allez voir les savons. Je vous ai montré, il y avait 5 savons. Pour pas que vous vous trompez. Mais je ne vends pas les savons. Mettons-nous bien d'accord. Je ne vends pas les savons. Je vends les box, j'accompagne les gens pour les soins, mais je ne vends pas les savons. Je ne suis pas une vendeuse de savons. Excusez-moi, mais je suis obligée de le dire comme ça parce que les gens n'ont pas compris. Voilà, j'espère que là, au moins, c'est clair. Donc, si vous commencez à faire vos soins, vous pouvez vous faire les soins aussi avec du sel, avec du persil, avec du romarin, avec de la sauge. Chacun fait comme il sent. Si vous avez besoin d'aller faire plus, demandez à un thérapeute de vous accompagner. Demandez-moi de vous accompagner. Mais je vous donne des outils pour ceux qui ne peuvent pas le faire, parce que financièrement, c'est peut-être compliqué. Faites-le chez vous. Faites-le chez vous. D'accord? On vous dit ici. Ensuite, crâne de cristal. Vision, développez votre perception pour voir au-delà des illusions. Le crâne de cristal ici, c'est assez marrant.
Vous savez, le cristal, c'est ça. Quand on parle de cristal de rouge, c'est quelque chose qui est pur. C'est quelque chose qui est transparent. C'est quelque chose qui vous apporte une vision, d'accord? Quand vous prenez la boule de cristal, vous allez voir des choses à travers. Dans le crâne de cristal ici, moi, me dit que ça va vous amener une autre vision qui sera un cadeau encore une fois, ici avec cette tour de miroir. Après une fatalité, après quelque chose qui a été fatal hein, dans une famille. Hein. On parle d'ouverture de porte et du destin, d'accord? Le crâne de cristal ici, ça va être votre cadeau ici sur cette vidéo, cette matinale avec Marie. On vous demande de développer votre vision des choses. Tout est clair. Pour que ce soit clair, il va falloir que vous voyez différemment les choses aussi. Développez votre vision pour développer votre vision, votre perception pour voir au-delà des illusions. Il y avait quelque chose qui était illusoire là. D'accord? Comme, ouais, c'était illusoire, on dit ça? Illusionniste? Non, 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 non. Bon, vous me corrigerez, hein, ma foi. Donc ici, on vous demande de développer votre vision des choses par rapport à cette situation qui a amené de la fatalité dans votre famille, dans votre vie, dans votre cœur, que ce n'était pas là pour vous faire que du mal, même pas du mal. Vous avez eu mal, oui, mais ça devait passer par là. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais ça devait passer par là. Voyez, on a eu un éclair là. Hein. Vous allez voir clair. Mais pour cela, on vous invite à vous ancrer ici pour aller vers ce soleil. J'ai une carte là qu'on me demande de prendre. Rencontre inattendue. Vous allez faire une rencontre inattendue ici, mes belles âmes. D'accord? Rencontre inattendue, une rencontre ou un événement inattendu arrive dans votre vie. Ok. Il faut savoir que le Christ, c'est la flamme jumelle par excellence avec Marie-Madeleine. Donc ici, je vais demander une dernière carte par rapport à la rencontre inattendue. Ah, j'adore ça. Oh my God. Mes belles âmes, regardez la carte qui est sortie. Encore la rose, créativité. Donc, il y a des gens qui vont faire une rencontre inattendue avec leur destin, d'accord, avec leur destinée sur quelque chose qu'ils vont créer. Exprimez-vous grâce à la créativité ou ajoutez de la beauté à la vie. Et derrière, on a encore le crâne de cristal. Vous allez voir, on va vous donner une vision ici. J'adore quand les cartes sont comme ça. Donc, il y a le Christ ici, Marie-Madeleine, qui vous apporte vraiment ce cadeau ici, ce matin, sur la matinale avec Marie. Intuition, voix intérieure, par les rêves et les ressentis, votre intuition vous parle. Écoutez-la. Écoutez mes belles âmes. Écoutez-la. Amour, ouverture de cœur. Le cœur s'ouvre pour y accueillir de l'amour. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie là. Il y aura une ouverture de cœur ici avec une personne. Vous avez vu, ça éclaire là. Il y a des éclairs. Une femme qui tient une pièce de monnaie. Merci les guides. Il y en a une qui est tombée. On va la pêcher. Ok. Peut-être que vous allez aussi pêcher une femme qui tient une pièce de monnaie. Hein? Peut-être que vous allez pêcher une femme qui tient une pièce de monnaie, monsieur. On parle de possibilités adjacentes. Vous allez avoir plus ces possibilités-là, mes belles âmes. Ah, quelle connerie. Mon Dieu. Bon, c'était la partie humour. Hein. Qu'est-ce qu'ils me font là? Ma foi. Bon, allez mes belles âmes. On parle d'une femme qui tient une pièce de monnaie. C'est vraiment sérieuse. J'arrive pas là. Oh mon Dieu. Bon. J'ai des messages qui arrivent là. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont cherché une femme qui avait de l'argent. Et finalement, cette histoire-là, ça s'est retourné contre eux. Ou alors, je ne sais pas, ça a été dans la résistance. Mais dans tous les cas, on parle d'une femme qui tient une pièce de monnaie ici. Peut-être que cette femme, dans tous les cas, vous êtes parti en pensant que vous vouliez chercher l'argent de cette femme. Et finalement, vous êtes tombé amoureux. Ma foi, je rigole ici, en tout cas. Il n'y a pas de quoi rigoler parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, je vous assure, hein, qui vont dans des relations juste pour l'argent. Et finalement, ils tombent dans le piège de l'amour. Peut-être c'est votre cas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce message, il parle à une personne. D'accord? Possibilité adjacente. Ok. Il y a plusieurs portes qui vont s'ouvrir là pour vous, mes belles âmes. À autant de rigoler. Voilà. C'est moi qui le dis, mais c'est moi qui rigole. Hein. Bon, allez, je vous entends rigoler derrière vos caméras. C'était le moment de rire. Ça fait du bien. Allez, lâchez-vous, rigolez. Bon,
On va trouver un peu de sérieux dans cette guidance. Ça va là? Comment ça? On me dit, tu me manques. Quelqu'un vous dit, tu me manques. Réussite, soleil. En fait, c'est une personne qui venait, il y a une personne ici qui venait sans arrêt vous parler d'amour, vous parler de ses ressentis. On va prendre le tarot parce que c'est sérieux là. Non, mais sérieusement. Bon, on va prendre le tarot pour aller dénicher cette histoire-là. Je ne voulais pas le faire, mais on va le faire. Ma fille, je lui ai dit, la vidéo ne sera pas longue. Elle me dit, maman, tu es sûre, hein? Je dis oui. Ok. La femme qui vient, la pièce de monnaie a vu clair par rapport à cette personne qui venait vers lui. Alors, hostilité avec une personne là. D'accord? On va demander, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qui s'est passé? Apprentissage. D'accord. 7 d'épée, trahison. Bon, je sentais que ça allait être ça. Je rigole. Bon, écoutez. Ok, il y a un message particulier ici. Il y a des personnes là, que ce soit homme ou femme, encore une fois, vous mettez en fonction de votre histoire. Ça peut aussi être quelqu'un de votre entourage. Il y a une personne qui a été attirée par vous par rapport à votre argent. Ça peut aussi être une amie, hein, parce que vous êtes quelqu'un qui a une bonne posture, qui a de l'argent, qui a une belle maison, qui s'habille bien, qui est tout simplement belle, hein, ou qui vous envie tout simplement. Voilà. Vous savez, même les copines peuvent venir vers vous parce qu'elles ont vu que vous êtes distingué. On n'attire pas toujours des personnes vers nous parce qu'elles nous aiment pour ce que nous sommes, hein, mais le matériel peut aussi jouer beaucoup. Donc, il y a une personne là qui est venue vers vous parce que vous étiez quelqu'un qui avait une posture au niveau de la société, sociétalement bien, une position bien. On parle d'une femme qui tient une pièce de monnaie. C'est pour ça qu'on va faire rigoler parce que c'est un truc comique en fait. Vous allez comprendre pourquoi c'est comique, mes belles âmes. On parle ici qu'il y a des possibilités adjacentes. C'est quelqu'un qui avait peut-être plusieurs conquêtes, ou plusieurs concurrents, je ne sais pas, qui avait plusieurs personnes à qui il faisait ça. Et à chaque fois, il faisait ça, il traçait, il allait prendre l'argent à gauche, à droite, il partait. Et là, il tombe sur vous, que vous soyez femme ou homme, et il tombe sur quelque chose de beaucoup plus fort que lui. Et, ma foi, cette personne est tombée dans son propre piège. D'accord? Avec la 8 d'épée et le cavalier d'épée. Elle est tombée dans son propre piège parce qu'elle est tombée sur une personne qui avait une énergie de lion. D'accord? Que vous soyez homme ou femme. Et pour finir, on parle ici du 6e chakra avec l'archange Métatron. Cette personne, votre relation lui a fait ouvrir le 3e œil. Et il y avait une forme d'hostilité ici, que ce soit de votre côté ou de son côté. Il y a quelque chose qui s'est passé à un moment donné qui a clashé. Ça a été compliqué. D'accord? Et l'hostilité, ici, la carte de l'hostilité vous dit que on a l'hostilité et l'apprentissage. Cette personne où c'est vous qui avez appris par rapport à cette hostilité, il y a quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a coupé ici, comme ça. Regardez la carte de l'hostilité. D'accord? C'est un message particulier. Et l'hostilité, quand elle sort, on vous dit que les gens, si dans le passé vous étiez quelqu'un qui acceptait l'hostilité des autres, qui se faisait malmener et qui disait rien, cette carte vous dit ici, je vais vous la lire, parce que c'est bien que je vous la lise, de ne plus accepter l'hostilité des autres. C'est ça en fait. Et il y a quelqu'un qui a compris, qui a appris la hostilité, moyen de défense, énergie agressive. Cette carte illustre un homme prêt à se battre qui dresse son épée. Quand elle est à l'endroit, elle indique une situation où vous serez bientôt victime ou que vous êtes déjà victime d'hostilité. D'accord? L'énergie agressive peut être verbale ou émotionnelle. Par exemple, une personne dans votre entourage pourrait se montrer extrêmement critique, exigeante ou exigeant ou blessant. Que ce soit au travail ou dans une situation sociale, on dit bien, c'est pour ça qu'on parle de général. Si vous voulez une guidance privée, bien sûr, vous savez où me joindre. Il y a des mails, il y a le téléphone en fin de guidance. Mais on parle de général ici. Que ce soit au travail ou dans une situation sociale, il pourrait y avoir de la trahison ou de la diffamation. Cette carte est différente de la carte de la tromperie parce que l'énergie hostile est plus apparente. D'ailleurs, vous la subissez peut-être depuis un certain temps. Mais qu'il s'agisse d'une énergie nouvelle ou ancienne,
il est maintenant temps de prendre la situation en main. Vous laissez, il est maintenant temps de prendre la situation en main. On va respirer un peu là. Donc écoutez la suite. Quand vous laissez les autres vous manquer de respect, vous invitez l'univers à vous envoyer d'autres traitements semblables. Cela pourrait vous sembler risqué, mais vous devez avoir le courage de vous défendre à tout temps. On vous dit ici de vous affirmer, je suis traité par les autres de manière paisible et harmonieuse. Comme je le mérite, j'établis les limites, je fais des demandes raisonnables et j'exprime clairement mes attentes. Donc, j'espère que vous avez compris le message de cette hostilité. Et donc, au final, on me dit que vous deux, vous avez compris de quoi il est question. Mais ça peut aussi être avec un enfant, ça peut aussi être avec une soeur, ça peut aussi être... Vous êtes quelqu'un ici, vous qui m'écoutez, c'est peut-être vous qui êtes une femme qui tient une pièce de monnaie, qui est dans l'abondance. Et les gens qui viennent vers vous, ils viennent toujours parce qu'ils ont quelque chose, un intérêt quelque part derrière vous. Et même vos enfants viennent toujours parce qu'ils ont besoin que vous leur donnez quelque chose. Je suis désolée de dire ça ici. Bien sûr, ça reste une guidance générale. Vous pouvez ne pas être dans ce cas de figure. Vous êtes peut-être avec vos enfants, vous entendez très bien. Donc, ça veut dire que ça ne concernera pas vos enfants. Mais pour des personnes qui sont dans ce cas de figure ici, on parle ici des personnes, on parle aussi d'un homme qui tient une pièce de monnaie. Donc, ça peut être un homme qui est dans cette situation ou une femme. Regardez, on a les deux. Un homme qui tient une pièce de monnaie. Mais vous allez voir clair. Une femme qui tient une pièce de monnaie. Et ici, on a l'as d'épée. C'est la même carte de voir clair. L'as d'épée, c'est quand on a vu clair une situation. On parle ici que cette personne, elle va apprécier désormais ce qu'elle a. C'est quelqu'un qui était toujours à courir à gauche, à droite, à chercher toujours l'herbe verte, plus verte ailleurs. D'accord? Ça a été un apprentissage ici. Avec la roue de la fortune, on parle ici qu'il y a quelque chose qui va fleurir là, qui va renaître là, comme ma plante. D'accord? Ce sera le cadeau de l'univers ici, avec ce roi de Pentacle. Vous allez comprendre. Quelqu'un va tourner le doigt à une situation ici. D'accord? Et la reine de bâton, ça peut être vous la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la femme qui est belle, qui est attirante. Ça peut être l'autre aussi, hein, qui est réfléchie, qui est dynamique. D'accord? Regardez cette reine de bâton. Elle rigole, elle sourit. Voilà. Elle est dans l'attente aussi peut-être d'un départ, de quelque chose à tourner le dos, d'une fin de situation par rapport à une relation amoureuse. On vous parle encore ici de réussite, hein, et le nouveau cycle ici, on l'a eu tout à l'heure avec le monde pour une famille. Il y a des gens qui vont se réunir là, certains, d'accord, parce qu'ils ont vu clair. Il y a quelqu'un ici à qui vous manquez ou qui vous manque énormément, mais on vous dit que vous allez apprécier désormais différemment les choses parce que entre le yin et le yang ici, il y a un équilibre qui va se rétablir là. On parle de guérison ici par les guides, l'étoile et la tempérance. Sur cette situation qui a été amenée très durement. Il y a eu quelque chose qui a été dur là. Au début, c'était bon, mais après, c'était parti en vrille. Et après, on a compris la leçon et maintenant, on est dans l'amour. On parle de victoire ici, avec une famille. D'accord? Avec une reine de Pentacle. La roue de la fortune, le chariot ici, c'est la victoire aussi, avec la tour. Donc, quelqu'un va tourner le doigt à une situation du passé où il ne dormait pas, où il avait mal au cœur, où il a été trahi pour aller vers son abondance. Regardez les trois cartes là. On ne dort pas là, d'accord? Vous allez apprécier désormais autre chose. On parle de possibilités adjacentes. Ici, c'est la carte où on a eu mal au cœur, on a été trahi. On parle de guérison et on tourne le dos aux trahisons. Vous allez voir clair là. D'accord? Vous tournez peut-être le dos aussi à des amis, à des faux amis, hein, qui vous ont amené dans une situation qui vous a fait perdre beaucoup d'argent. Ça, c'est un nouveau message là, d'accord? Et vous allez retrouver votre équilibre ici. Vous pouvez également utiliser des pierres pour couper les énergies négatives, hein, autour de vous. La tour. Moi, je vais rester sur les amoureux, hein, et le nouveau départ. Voilà. Vous manquez énormément à une personne. Et on parle de fin de situation, fin d'un cycle. On va tourner le dos à quelque chose ici. Il y a quelqu'un qui va partir d'un endroit là pour aller vers son amour. Il faut le savoir ici. Deux fois, j'ai la carte du départ ici. J'ai la 8 de coupe et j'ai la 3 de bâton. D'accord? Il y a la fin de quelque chose là où on va tourner le dos pour aller vers un amour qui nous est propre, qui nous correspond. Si vous avez perdu votre enfant, on parle des retours ici. Si vous étiez séparé d'un autre ici, on parle de retour ici. Parce qu'il y a une situation qui a été comme une misère là. Ça, c'était aussi la carte du découvert, des fonds de tiroir où on a manqué d'argent. Peut-être pour faire des choses comme on voulait.
D'accord? Peut-être que cette personne était dans un manque d'argent. Peut-être que cet homme-là n'avait pas d'argent. On a un homme ici qui a des locks et une femme, un homme de couleur ici et une femme très claire de peau. Ça peut être une femme métisse, ça peut être une femme blanche. Chacun met selon son histoire. Et ça peut être aussi vice-versa. On parle de quelque chose qui a été compliqué ici, il y a eu une dualité. Mais on parle d'équilibre là et de contrat. Hein. Après la tempête. Tempête en vue ici. Action. On vous demande de mettre une action par rapport à tout ça. Voilà mes belles âmes pour cette matinale avec Marie. J'espère que ça vous a parlé. Les messages étaient assez rigolos aussi, mais c'était une fin, une situation pour aller vers quelque chose de mieux. Hein. Voilà. On va retrouver, on parle de réussite, de soleil, de cadeaux, de l'univers ici. D'accord? De reconnaissance aussi, il y a une forme de reconnaissance hein, par rapport à un homme qui attend là, pour une femme, pour une reine de bâton. On parle que cette personne elle va être reconnaissante avec vous. C'est vous la femme, sinon vous interchangez vos situations. On parle de reconnaissance ici, après une trahison, après une duperie, après une tromperie. Voilà. Nouveau départ et vous êtes guidé par le divin. Voilà mes belles âmes qui avaient été là sur cette guidance jusqu'à présent. Prenez bien soin de vous. On vous parle d'abondance qui arrive ici dans ce couple après une période de vache maigre pour certains. Merci, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà mes belles âmes. Namasté au guide et à très bientôt ou à ce soir. Bisous, bisous.